Et salut à tous, ici LixLSX sur la chaîne The Duel X Genesis. Voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que certains attendaient peut-être, je ne sais pas. L'édition l'Alliance des Duelistes est sortie il n'y a pas très longtemps, vous le savez, je pense, ça fait peut-être un mois ou deux, même pas, maxi, au grand max. Donc, il est maintenant temps de faire la présentation des éditions de luxe, les Monster Box. Voilà, donc j'ai les deux, j'ai pu commander les deux, je suis vraiment très content avec les deux visuels. Donc d'un côté on a la Monster Box Spectre... non, c'est... oui, Marionnette de l'ombre, pardon, pas Spectre de l'ombre. Spectre de l'ombre, c'est l'édition, je suis bête, moi. Marionnette de l'ombre qui est très jolie avec... là, on a Winda ici. Là, c'est le piège, si je me souviens bien. Là, on a le dragon, la bête, Néphilim. Très joli. Et la deuxième est aux couleurs des Seigneurs Lumière. Donc vous voyez, c'est avec le dragon du jugement, Gragonite, on a Lumina, Raiden, hop, Ferris aussi, qui est le nouveau Monseigneur Lumière qui était dans Alliance des Duelistes, justement. Voilà. Donc, il y a des cartes promo différentes, je crois, ou non, c'est les mêmes en fait, mais on peut en avoir aléatoire dans les boîtes. Donc on va ouvrir les deux, je vais vous montrer les promos, et puis après, on va séparer tous les boosters, et on va ouvrir tous les boosters ensemble. Une Monster Box ou édition de luxe, je vais vous montrer le contenu. Hop. Ah, j'ai un peu abîmé la boîte, c'est dommage. Je vais y aller un petit peu trop vite. Donc le contenu d'une Monster Box. On l'ouvre par le dessus comme ceci. Nous avons notre sachet de cartes promo, qu'on regardera juste après. Puis, je vérifie bien, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 boosters. Les boosters, je vais les mettre de côté. On s'en occupera après, je regarde s'il n'y a pas des protège-cartes, il me semble qu'on avait avant, et ils n'en font plus. C'est dommage, c'est un peu dommage. Car avec les Monster Box qui étaient depuis Chemin de la Lumière, on avait des paquets de protège-cartes en plus, mais là on les a plus, je sais pas pourquoi, c'est dommage. C'est dommage, j'aimais bien, ils étaient jolis les protège-cartes en plus qui filaient en plus. Oui, en plus, enfin, oui, c'est un peu de la répétition, mais vous m'avez compris. Donc, on va regarder les cartes promo qu'on a eu avec cette Monster Box, donc Marionnette de l'ombre. Alors, il me semble qu'il y a certaines cartes promo qui sont toujours, c'est des versions ultra de communes ou rares qu'il avait dans l'Alliance des Duelistes. Comme, vous l'avez déjà vu, par exemple, Hippopotame à la mode pot artiste, en ultra rare, ça sert à rien mais c'est rigolo. Déchaînement du Yangzing, même chose, c'était une commune qu'on peut retrouver en ultra rare, ce qui est très joli. Et ensuite, nous avons des cartes exclusives de la prochaine édition en super. Exatel Chevalier, un terrain pour les tels chevaliers, tout ça, qui sera dans The Next Challengers, la prochaine édition. Chien de chasse Marionnette de l'ombre, même chose, c'est une carte promo qu'on aura dans la prochaine édition, qui sera sans doute une commune ou une rare ou autre. Et Armure de feu, âme, samouraï, supra lourd. Voilà, donc ça c'est les 3 cartes promo qu'on a eu avec cette première Monster Box. C'est cool, sincèrement c'est assez hétéroclite en plus si on regarde bien, j'aime bien, c'est sympathique. Alors, on va ouvrir l'autre, on va voir les promos, après on va rassembler tous les boosters. Et je fais ça hors caméra parce qu'on a l'opportunité de nous voir galérer pendant 30 ans. Donc, dans la boîte Seigneur Lumière, donc même contenu. Donc, nous avons nos cartes promo encore, et toujours nos 9 boosters. Voilà, donc les boosters on va les mettre là, donc on aura 18 boosters d'affilée à ouvrir de l'Alliance des Duelistes. Sachant qu'on a déjà eu une boîte de boosters, et ben c'est du bonus, concrètement c'est vraiment du bonus. Bon, je vais mettre ça plus sur le côté. Hop, histoire qu'on la voit aussi. Voilà, comme ça on voit les deux boîtes, c'est sympathique. Hop. Donc les cartes promo, ce coup-ci. Parmi les cartes super rares, qui sont des exclus qui viendront dans la prochaine édition, on peut en avoir par boîte 3 sur un total de 7. Donc on a 3 aléatoires sur 7, donc celle-là, on les a déjà eu. Et on a eu les mêmes. C'est dommage. J'aurais aimé qu'on en ait des différentes, mais on a eu les mêmes. Bon, ça arrive, tant pis. Maintenant, nous avons tout ça à ouvrir.
on va commencer. Alors le ratio par Monster Box généralement c'est à peu près le même ratio qu'on peut avoir dans une boîte de booster, c'est-à-dire on peut avoir une ultra ou deux, une secrète, 2-3 super je crois. Donc on aura de la foil, hein, si c'est ce que vous voulez savoir, on en aura normalement. Ok, donc, recouvrement, bon, je passe rapidement, on les a déjà vus. Satay Chevalier Altaïr, Canon de Foucault en super rare, ça commence très très bien. Ça commence très 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 bien avec une super rare qui est plutôt sympa en plus, c'est un monstre normal pendule. Que j'aime beaucoup, j'aime bien le design, il est sympathique je trouve. Hop. Ah, Vega. Donc les communes, hein, on a déjà fait une ouverture de boîte de booster, vous comprendrez donc que je passe beaucoup plus rapidement dessus. Alors, on a déjà fait ça la dernière fois. Hop. Alors, ouais. Crapaud du tour, pote artiste, construction marionnette de l'ombre L en ultra rare. Ouh, ça fait très très plaisir. J'aime beaucoup ça. Parce que j'avais la carte de fusion, si vous vous souvenez que j'avais eu, mais je n'avais pas eu un seul des monstres fusion avec, ben maintenant c'est chose faite. Waouh. En ultra rare, elle est très très jolie en plus. Hein. Très 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 belle carte, j'aime beaucoup. Hein. J'aime bien les marionnettes de l'ombre, je trouve que niveau design, ils sont vraiment tous très 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 sympas. Là, content. Là, vraiment très 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 content. Peut-être qu'avec cette Monster Box et ce que j'avais eu avant, je vais peut-être pour me faire un deck marionnette de l'ombre, qui sait. En tout cas, ça commence bien. Si je chope Winda, ça pourrait être chose faite. Hop, Uranus, Gaïa, Dragon Panzer. On en avait déjà eu un, mais ça fait toujours plaisir d'en avoir un deuxième. Naturel V5 encore. Voilà, petit bras à la barbare, on s'en fout. Hein, voilà. Grand banquet, c'est mort super lourd. Et derrière, on a une ultimate. Baxia, éclat du Yangzing en ultimate. Et here dans mes cochons. C'est joli ça. Waouh. Alors cette carte normalement c'est une carte qui est en secrète rare, donc avoir une secrète en ultimate c'est génial, parce que ça veut dire qu'on pourra peut-être avoir une autre secrète du coup. Et en plus c'est pas d'une mauvaise secrète, hein. C'est le premier monstre synchro Yangzing qui est vraiment très 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 bon. C'est génial, vraiment, première ultimate qu'on a, c'est exceptionnel. Là, depuis le début on a eu un monstre fusion marionnette de l'ombre, on a eu le monstre synchro Yangzing, là ça commence très 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 bien. Là ces deux Monster Box là pour l'instant je les sens bien. Au niveau des rares et tout qu'on va avoir là ça sent vraiment très très bon. Hop. Alors. Hop, As parfait UA. Bien Terre du Yangzing, voilà, un monstre Yangzing juste après en plus, ça c'est génial. Vraiment génial, on a le monstre synchro et on a un monstre Yangzing en plus. Hop. Un booster. Serpent à fouet, pote artiste. Virtu rigolote. Hippopotame à la mode, hein, qu'on avait vu tout à l'heure. Hein, en ultra. Vous voyez les deux versions, la version promo et la version du booster. Hop. Voilà. Ok. Non. Je sais même pas combien tient de booster là. Hop. Bête marionnette de l'ombre. Après encore des communes. Il nous reste 2, 4, 6, 8, 10, 11 boosters encore. Oh, ça va, on en a fait que 7. Alors, il nous reste encore de la marge, on a encore de quoi récupérer de très bonnes cartes. Hein. Hop. Donc l'Ancéa, hein. Ça c'est le Chevalier Pont Céleste. Trappe espace-temps en secrète rare, ça c'est très 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 sympa aussi comme carte. Personnellement, je trouve pas que ça soit la meilleure secrète de l'édition, mais elle reste quand même très sympathique et largement jouable, je trouve. Hein. Mais c'est pas ma préférée, franchement c'est pas vraiment ma préférée, je vais la mettre avec les ultimates. Hop. Même si je reconnais qu'elle est quand même, c'est une carte qui est quand même très très bien.
mais à mon sens très bien, sans non plus être exceptionnel. Hop. Dragon Panzer encore. Voilà. Et là, on attaque donc le contenu de la deuxième boîte. Il nous reste 9 boosters, on a fait la moitié. Hop. Donc là, on a eu Faucon Marionnette de l'ombre. Là, ces deux boîtes pour l'instant, c'est pas mal. Ce qu'on a eu là, franchement, depuis le début, c'est plutôt cool. Moi, je suis vraiment content en tout cas. Hop, Fracas, le guerrier magique et Dragon Pendule aux yeux impairs en secrète rare. La dernière fois, on l'a vu en ultimate, ce coup-ci, on l'a en secrète. C'est génial. Vraiment, c'est super. J'aurais préféré peut-être qu'on ait une autre secrète du coup, quelque chose qu'on n'a pas déjà eu, mais ça fait quand même super plaisir de l'avoir dans les deux versions, quoi. Surtout qu'en secrète, elle est vraiment super jolie, vraiment très belle. J'aime beaucoup, vraiment chapeau. Hop. Ensuite, donc, Pont Céleste, de Sattel Chevalier. Après, rien de vraiment spécial. Ah, j'ai charcuté le booster, non. C'est le signe de la poisse. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a eu dedans. Face à face. Ah, je crois pas que je l'avais eu celle-là de carte piège en rare, même dans la boîte. Dans une carte magie piège ou un effet de monstre est activé durant le damage step, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez-la ou le. Eh ben, je crois pas qu'on l'avait eu celle-là. Ah bah c'est bon à savoir, donc cette carte a l'air plutôt sympa aussi d'ailleurs, c'est. Après peut-être un petit peu trop. Un peu trop situationnel peut-être. Mais ça peut peut-être être joué. À voir. À voir. Peut-être que. Peut-être qu'il y a moyen d'avoir un deck dans lequel c'est faisable. Hop. Crapaud du tourpeau artiste, encore. Vega, Sattel Chevalier Vega. Il nous reste 4 boosters. Allez, un dragon blanc aux yeux bleus. Non, ok, je déconne. Donc, on va avoir là, donc Dragon Panzer encore. Ça fait notre 3ème, je crois. Allez, une ultra, non? Une ultra et une ultimate. Ou une super, je sais pas. Là, pour l'instant, on a eu juste la secrète pour cette deuxième boîte. C'est bien qu'on a encore de la foil. C'est joli, les foils. Puis, généralement, c'est que des bonnes cartes. Bon. On se demande pourquoi. Hein, alors, ouais. Grand Benkei Samurai Supra lourd. Et que de la commune encore. Oh, cette deuxième boîte là pour l'instant c'est un peu le cambriolage quand même, hein, parce qu'à part le Dragon Pendule, qu'on avait déjà eu la dernière fois en plus, il y a pas mal de trucs superbes je trouve. Serpent fait pot artiste. Ouais bah. Ouais c'est la violence. Bon bah. Pardon, dernier booster, hein. Espérons qu'on ait une foil dedans. Histoire de dire que cette deuxième boîte n'ait pas été du cambriolage. Allez, une ultra. Allez, au moins la deuxième fusion. Histoire que qu'on l'ait. Hop, Scar, Malbranche, même pas. Bon bah, tant pis. tant pis, hein, c'est la vie. On a quand même eu quelques communes en plus, c'est plutôt cool. Alors, en rare, on a eu donc Scar, Serpent à fouet, Grand Benkei, et tout ça. Certaines cartes plutôt cool, d'autres bon, un peu moins utiles, mais dans l'ensemble, je trouve ça sympa. En super, donc en comptant avec les cartes promo, on a eu donc 2 cartes des boosters et 6 cartes promo venant des deux Monster Box. En ultra, on a eu donc une seule ultra, c'était Construction Marionnette de l'Ombre L, qui est très jolie je trouve, hein. Vraiment très belle. Après sinon, c'est les 4 des deux Monster Box. En ultimate, on a eu The Motherfucking Baxia, éclat du Yangzing, qui est vraiment sublime.
Vraiment très 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 belle carte. Hop. Et enfin, en secrète, on a eu Trapèze Passe-Temps et Dragon Pendule aux yeux impairs, qui sont aussi deux très belles cartes. Voilà, voilà. Alors, je tiens à annoncer que, comme il est bien dit dans la description de la vidéo, aucune de ces cartes ne sont à l'échange. Si jamais un jour je propose des échanges ou des ventes ou autres, je le dirai, tout simplement. Donc si je ne dis rien, c'est simplement qu'il n'y a rien à échanger ni rien, sinon je vous le dis. Voilà, voilà. C'est juste pour mettre au courant que ça ne sert à rien de le demander, de trop le demander dans les commentaires ou quoi, car si je dis que je n'échange rien, c'est que je n'échange rien, tout simplement. Sinon, ne vous en faites pas. Un jour, lorsque je voudrais faire d'échange tout ça, je ferai une vidéo spéciale où je proposerai, peut-être avec un trade binder ou autre, je vous montrerai un petit peu tout ce que je souhaite échanger, tout ça. À l'heure actuelle, c'est pas le cas, donc voilà. Comme ça, au moins, vous le savez maintenant. Si c'est mis dans la description, c'est que c'est mis dans la description. Voilà. Allez, bon, sur ce, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à l'aimer, à la commenter et à vous abonner si vous aussi vous ressentez l'âme des cartes. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour une autre vidéo d'unboxing, tout ça, de présentation. Voilà. Allez, à plus tout le monde!